Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour te proposer deux tirages. Donc deux tirages qui parleront, disons, de certaines questions que tu te poses, de certains blocages à ces questions et des ressources que tu peux avoir. Donc je vais travailler ici avec l'oracle des chemins de Qumran. Qumran. C'est un très bel oracle. Et je vais venir compléter avec mon spooky adoré. Donc voilà, je vais te proposer deux choix. Bien sûr, tu ne prends que ce qui te résonne, c'est un tirage général. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Mélanie qui m'a offert cette magnifique lampe qui ne me quittera pas. Voilà, donc je vais commencer par le choix numéro 1 et nous allons voir quelle est la question que tu te poses. Quelle est la question que tu te poses actuellement? Quelle est la question que tu te poses, choix numéro 1? Quelle est cette question que tu te poses? Alors, la question que tu te poses, c'est quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui te tourmente exactement? Tu as un mal-être en toi, mais tu ne sais pas quelle est l'origine de ce mal-être. Tu as un tourment qui t'obsède, quelque chose qui tourne exactement autour de toi, qui gravite autour de toi, qui te pèse en fait. Je ressens vraiment une lourdeur avec ce tourment, des questions, puisqu'il y a un point d'interrogation ici aussi. Donc tu te tourmentes, mais tu ne sais pas quelle est l'origine. Tu ne détectes pas l'origine de ce tourment, quelque chose qui te dérange dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que donc ça? Alors on va voir avec le spooky. Le spooky va nous donner des indications, des informations. Allez, qu'est-ce que nous dit le spooky sur la question que tu te poses? Alors, quelque chose qui te tourmente, ça a un rapport avec ton apparence physique. Ici, on a la carte de la beauté, l'apparence physique, le physique, disons. Quelque chose qui te tourmente par rapport à ton physique. Tu te poses beaucoup de questions. Allez, Spooky, qu'est-ce que tu vas me dire de plus? Alors, nous avons aussi la carte du travail. Le travail, l'activité salariale, donc ce sont des choses qui peuvent te tourmenter aussi, donc au niveau de ton emploi, de ton activité. C'est certaines choses qui te tourmentent également. Donc tu as le physique, la beauté, l'apparence, et certains points dans ton travail qui te tourmentent. Peut-être veux-tu éclaircir certaines choses dans ton travail. Allez, une troisième carte, parce que j'aime bien le chiffre 3. Et donc, nous avons la peur, l'insécurité. Il y a quand même une peur en toi. Une peur, une frayeur. Alors, la peur peut-être de l'insécurité. La peur peut-être, justement, qui peut-être est reliée à ton travail. Alors, l'apparence, la peur, la sécurité. Ok, donc, je pense que ces trois cartes sont une et même, disons, peur. Parce que quand on est tourmenté, c'est qu'on a à l'intérieur de nous certaines peurs. Et pour moi, ici, la peur, tu vois, cette carte comme elle est magnifique. Donc, la peur se résume ici à déjà ton apparence physique, ton travail, et donc un sentiment d'insécurité. Peut-être te sens-tu encore en position d'infériorité. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'infériorité. Tu te sens peut-être pas assez fort ou forte pour... parce que c'est ce problème d'apparence qui fait que tu ne te sens pas encore avec tous tes atouts ici. Donc c'est ça le tourment que tu as actuellement. Alors on va maintenant demander quelles sont tes ressources. Quelles sont tes ressources pour justement surmonter ce genre de tourment qui te préoccupe. Là ici tu as vraiment
des indications et tu as une lanterne qui s'éclaire devant toi par rapport à ce que tu ressens. Alors, quelles sont tes ressources pour le choix numéro 1? Quelles sont tes ressources? Alors, ici, on a une carte assez curieuse. Nous avons la carte de la nourriture. La nourriture. Quelles sont tes ressources? La nourriture. Alors, peut-être actuellement, écoute, on me parle d'apparence physique. C'est ça qui te tourmente. Alors, la ressource, c'est la nourriture. Pour moi, alors, peut-être aujourd'hui, on est face à peut-être un surpoids, on est face à un déséquilibre alimentaire, puisque là, on parle aussi de choses physiques. La nourriture, ça peut être aussi la nourriture spirituelle. Tu as peut-être besoin de savoir où tu en es au niveau de tes aspirations spirituelles. Mais ici, tes ressources sont la nourriture. Donc, il faut que tu ailles puiser tes ressources, peut-être en te nourrissant plus sainement, en ayant moins de, disons, on me parle pour toi de boulimie, peut-être moins de boulimie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Spooky avec la nourriture? Donc, on parle de ressources ici, hein, Spooky. La ressource, c'est la nourriture. Alors, mais quoi d'autre pour le choix numéro 1? Alors, justice, on a la carte de la justice, donc l'équilibre, c'est ça. Donc ici, la ressource, c'est pouvoir avoir un équilibre alimentaire, puisqu'on parle de nourriture. Donc, on peut vraiment se remettre, disons, au diapason d'un équilibre alimentaire ici. On peut se remettre vraiment au vert, disons. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, il faut que tu retrouves un équilibre. Et on parle de nourriture, donc pour moi, c'est un équilibre alimentaire. Mais encore, alors ici, il y a aussi les échanges qui font partie de tes ressources, ici. Donc, les échanges, les discussions, les confidences, il faut que tu t'ouvres plus autour de toi, à des personnes de confiance, bien sûr. Peut-être cela va t'apporter plus d'assurance, de te confier, de parler, disons. Il va falloir que tu débloques un peu ce chakra de la gorge et que tu te mettes vraiment à parler. Pas simplement à écouter, parce que j'ai l'impression que tu es une personne qui écoute beaucoup autour de toi, mais qui n'est pas forcément dans la confidence. Tu n'es pas forcément quelqu'un qui va te confier. Par contre, tu es une oreille très attentive pour ton entourage, mais c'est ça en fait. Il faudrait que tu te libères plus par rapport à ça et que tu sois plus dans la confidence. Allez, une troisième carte, mon Spooky. Alors, on a une exploration, un voyage, une excursion ici. Alors, c'est ça, en fait, qui pourrait disons, t'apporter certaines ressources. Disons, exploration, voyage, excursion. Donc, tes ressources vont être vraiment de te déplacer, de faire certaines choses justement pour ton bien ou aller chercher, d'aller explorer, d'aller chercher certaines informations. Et c'est ça qui va faire que peut-être vas-tu aller voir, je ne sais pas, puisqu'on parle ici de physique, vas-tu aller voir sur Internet de nouvelles... Regarde comme il est beau. Comme il est beau avec son petit costume. Peut-être qu'on va aller voir sur le net certaines choses. On va aller en exploration pour savoir si l'on peut s'habiller différemment, si on peut avoir d'autres perspectives puisque là, on parle aussi de nourriture. Donc ici, peut-être qu'on a besoin de se mettre un peu au vert, de faire un break avec son physique. C'est ça, en fait. Donc, on va devoir peut-être changer... disons, changer de vêtements, comment dire, se projeter sur quelque chose d'autre au niveau vestimentaire. Parce que moi, on parle vraiment d'exploration, aller voir, aller chercher certaines choses qui sont hors de ta zone de confort. Voilà.
Donc ça, tout cela, c'est tes ressources en fait. Tu as cette capacité-là de te ressourcer en faisant certaines choses comme ça, tu vois, en se revalorisant et peut-être en faisant un petit régime, pourquoi pas, alimentaire. Alors, on va regarder les obstacles maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à ton évolution, justement? Qu'est-ce qui fait obstacle à ton évolution pour le premier choix? Alors, c'est la gestation de mes émotions, le comportement. C'est ça en fait, hein, parce que là, ici, ce qui fait obstacle, c'est qu'actuellement, tu es dans une sorte de gestation. Tu refoules certains sentiments, tu refoules certaines émotions. C'est exactement ça. Alors, je vais regarder un peu ce que dit la carte sur le livre. Alors, les émotions. On te dit que si on a tiré cette carte, c'est sans doute qu'il y a une défaillance dans la gestion de tes émotions. Oui, alors yin-yang, on ne sait pas trop où on est. On t'invite donc à observer la façon dont tu accueilles tes émotions au quotidien, de les accepter. Et on te pose des questions. Est-ce que tu peux toutes les accepter, tes émotions? Es-tu capable de les identifier, les exprimer de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre et sans te détruire? Soyez observateur de votre gestion émotionnelle et voyez comment vous pouvez la faire évoluer, soit par des décisions simples, soit par un travail accompagné. Donc voilà, on te dit que ici tu as du mal à gérer tes émotions. C'est ça vraiment l'obstacle, hein. C'est que tu as du mal à gérer tes émotions. On va voir un petit peu ce que nous dit Spooky par rapport aux obstacles. Ok, qu'est-ce que nous dit Spooky par rapport aux obstacles? Alors, on a la carte de la mainmise, hein, de la domination, de l'emprise. Alors, peut-être que tu es sous une emprise, justement, de ces émotions. Tu es sous l'emprise, peut-être des émotions fortes que tu ne peux pas maîtriser. Hein, d'accord? J'ai l'impression que ces émotions te dominent, en fait, hein, ici. Tu n'as pas encore cette faculté, cette capacité à gérer ces émotions et disons, à les équilibrer, voilà, à les gérer et à les équilibrer. Alors ici, il y a des choses peut-être qui sont, on a la carte de l'intentionnel, des choses préméditées, des choses délibérées. Alors peut-être que tu passes par des stades, des phases où tu émets, disons, des intentions. Des intentions peut-être de te rééquilibrer au niveau de tes émotions. Donc ici, on a des choses préméditées. Donc tu réfléchis beaucoup à ton comportement, disons. Tu réfléchis beaucoup à ton comportement, tu réfléchis beaucoup à ce que tu dois dire. C'est quelque chose qui te demande vraiment beaucoup d'efforts. On parle de torture mentale des fois. On parle tu prends sur toi. Tu prends vraiment sur toi, tu mets un masque pour pouvoir vraiment te contrôler. Mais quelquefois, c'est pas possible. Quelquefois, il y a vraiment des choses qui que tu ne gères pas et que tu ne domines pas, qui te dépassent en fait. Et ensuite, nous avons, eh bien, on a la carte des congés, de la retraite. Alors moi, j'ai l'impression que souvent, par rapport à ce manque d'équilibre au niveau de tes émotions, tu te mets en retrait. Tu te mets en retrait, tu te carapaces, tu préfères, en fait, on me dit, tu préfères ne voir personne que d'être sous l'emprise justement cette dualité. Voilà, cette dualité qui... c'est trop beau ce tirage, j'adore. Ici, on parle vraiment de retraite. Alors, quelquefois, tu as envie. Tu as envie, par exemple, d'aller et de gérer ces émotions, de te laisser aller, hein, de te laisser porter, disons.
mais quelquefois tu dis non, 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 je vais pas faire, je préfère m'isoler, ou je préfère renoncer, ou je préfère me taire, que de faire des choses ou de dire des choses que je pourrais regretter ou qui pourraient blesser. Voilà. Voilà pour ce premier choix, mais je vais quand même demander un petit conseil avec... je vais prendre l'oracle du corbeau, hein, et je vais voir ce que l'oracle du corbeau te dit pour le premier choix. D'accord, allez. Allez, l'oracle du corbeau, qu'est-ce que tu veux me dire comme conseil pour le premier choix? Alors, un petit conseil pour le premier choix. Nous avons la carte des réserves. C'est une superbe carte et je vais regarder ce que cette carte te donne comme conseil. Alors, elle te dit, un jour, en nourrissant mes voisins corbeaux, j'ai remarqué que l'un d'eux poussait les feuilles mortes avec son bec pour creuser un trou dans le sol. Il jeta un œil autour de lui, vérifia qu'il n'était pas épié et ouvrit rapidement le bec pour laisser tomber la croquette pour le chien que je lui avais donnée. Il l'a gardée pour plus tard. Le corbeau ne voulait pas manger tout de suite, mais il ne voulait pas non plus laisser traîner son goûter à la merci des autres. Alors la carte te dit, peut-être cachez-vous une idée ou un bien en attendant le bon moment. On peut peut-être, n'êtes-vous pas prêt à lâcher prise sur une chose qui ne vous sert plus par crainte que quelqu'un d'autre ne profite de votre abandon. L'instant n'est pas toujours propice à aller de l'avant. Cela ne signifie pas, cependant, que le bon moment n'arrivera jamais. Vous pourriez travailler sur un projet très prometteur sans être capable d'y consacrer l'énergie nécessaire à ce moment précis. Mettre une idée de côté n'équivaut pas à l'abandonner. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que l'attente en vaudra la peine. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous gagnerez à investir en vous-même ou dans une institution financière. Voilà pour le petit conseil de l'oracle des corbeaux. J'espère que tu t'es reconnu, j'espère que tout cela t'a résonné. Dans tous les cas, je vais maintenant passer au second choix, au second tirage. Donc, je te retrouve tout de suite. Allez, je te retrouve pour le second choix. Nous allons voir tout de suite quelle est la question qui te préoccupe actuellement pour le second choix. Quelle est la question qui te préoccupe? Je te rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas résonner à tout le monde. Si cette question ne te parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi. Allez, quelle est la question qui te préoccupe? Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc ici, la question qui te préoccupe, c'est peut-être le pardon. Pardonner à quelqu'un ou te pardonner aussi certaines choses. Alors, nous allons voir ce que Mr. Pookie va te donner comme information supplémentaire. Alors, Spooky, qu'est-ce que tu peux me dire de plus avec cette carte? Ok, on te parle ici d'une carte assez forte, assez dure. C'est la carte de la mort, du suicide. Si tu te pardonnais. Il y a aussi peut-être une question d'action, ou d'une action qu'on regrette, ou d'une mort, ou si tu pardonnais. Quelque chose sans vie. Donc, peut-être ici s'agit-il d'un suicide, quelque chose que tu aurais fait, quelque chose que tu aurais vécu, ou d'une mort, ou quelque chose qui a été vraiment terminé. Ok, Spooky, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Alors, on parle aussi ici de maîtrise. De maîtrise. Donc peut-être tu n'as pas eu cette maîtrise, disons, tu n'as pas été maître ou maîtresse de la situation.
C'est ça en fait que tu dois peut-être te pardonner, quelque chose qui t'a été, peut-être que tu as fait sous l'effet d'une pulsion et que tu n'as pas maîtrisé cette situation, tu n'as pas maîtrisé. En fait, on manque de maîtrise ici. Il y a vraiment quelque chose qui nous parle d'accident, j'ai l'impression. C'était quelque chose de pas prévu, quelque chose qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été planifié. Ensuite, on a quoi? Oui, quelque chose de... On a de très mauvaises cartes. Hein. Ici, hein. Très mauvaises cartes, je me comprends quand je dis ça. Des cartes très noires, en fait. Ici, nous avons la carte du machiavélisme, du satanisme, du diabolique. Donc, peut-être quelque chose qui t'a poussé, t'a poussé à faire certaines actions que maintenant tu regrettes. Parce qu'ici... tu te poses cette question actuellement, et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, peut-être quelque chose vraiment de très noir, quelque chose qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été réfléchi, disons. Voilà, c'est ça. Eh bien, alors ensuite, on va regarder quelles sont tes ressources. Quelles sont tes ressources par rapport à cette question, quoi. Comment peux-tu pardonner certaines choses? Comment peux-tu faire? Qu'est-ce qui pourrait arriver à toi pour que tu puisses te pardonner ou pardonner à quelqu'un? Quelles sont tes ressources? Oh là là. La prière. On te dit, vraiment c'est magnifique parce que là, je suis connectée à quelqu'un, là c'est très puissant, très fort. Là on a la prière. Donc ici les ressources pour le pardon, pour moi, c'est quelque chose de très, très dur, très très hard que tu as vécu là. C'est la prière qui va pouvoir vraiment te propulser vers cette capacité à pardonner ou à te pardonner. Allez, on va voir ce que le Spooky nous dit par rapport à ça, quelles informations il peut nous donner. Allez, Spooky. Pour les ressources. Alors, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Oui, alors donc là, il faut que tu te fasses vraiment violence. Il faut que tu te fasses violence, il faut que tu combattes, disons, et que tu puisses combattre cette dualité. Parce que la question est, et si je te pardonnais? Et si tu te pardonnais? Ici, il va falloir vraiment combattre. C'est un combat constant peut-être avec cette question. Parce que, et si? Ok, et si? Mais est-ce que tu en as vraiment envie? C'est vraiment une lutte et un combat perpétuel. Et cette ressource-là, c'est vraiment de gagner cette guerre, disons, que tu t'es peut-être infligée ou qu'on t'a infligée. Il y a aussi la carte de la vérité, de révélation. Donc ici, des ressources pour toi, c'est vraiment peut-être de connaître certaines informations, de connaître certaines choses qui ont été reliées à justement cet accident, cette terreur, cette pulsion. Donc ici, on a vraiment besoin de révélation, de révéler certaines choses, peut-être. Peut-être pardonner à une personne et de lui révéler certaines vérités. C'est ça la ressource, peut-être aller vraiment vers la communication. Voilà. Prise de parole, communiquer. Donc, peut-être ici, tu dois vraiment, non seulement par la prière, essayer de te reconnecter à quelque chose de plus sain, mais en même temps, tu peux aussi aller voir la personne, prendre la parole. C'est comme le premier tirage, j'ai l'impression que le chakra de la gorge, là, il est complètement obstrué par certaines choses que tu as vécues et qui, aujourd'hui, t'empêchent justement de dévoiler, de dire certaines vérités. Allez, on va voir les obstacles maintenant. Donc, quels sont les obstacles qui peut-être pourraient t'empêcher de pardonner ou de te pardonner? Alors, les obstacles, c'est le mental.
le mental, donc le comportement. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de ton comportement par rapport à tout ce que tu as vécu, à ce qui a été fait. Je sens que c'est vraiment une histoire très très lourde là. Mais il y a vraiment, c'est vraiment le mental qui cause des obstacles à ce que tu pourrais, disons, envisager. On parle du pardon. Le mental, alors peut-être n'es-tu pas assez concentré, n'es-tu pas assez focalisé sur ton désir pour, au niveau des prières, hein, on parle aussi de ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, Spooky, sur les obstacles? Alors, on parle de déménagement pour toi, au niveau des obstacles. Déménagement, emménagement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une question de départ, de nouveau départ également, puisque là, mais ça cause un obstacle au niveau du comportement. Déménagement, emménagement, c'est peut-être est-ce qu'on va pardonner? Est-ce qu'on va rester sur nos positions? Les obstacles, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mental. Est-ce que tu vas aller vers cette personne ou est-ce que tu vas rester dans cette position où tu es physiquement? Alors, les obstacles, c'est aussi l'imagination. On reparle du mental et on reparle encore de l'imagination ici. Hein. L'imagination, la créativité. Peut-être aussi que tu ne sais pas comment aborder le sujet, comment aller vers justement ce pardon. Tu ne sais pas comment faire. Ton mental est embrouillé, tu ne sais pas comment peut-être mettre les mots sur ces mots. Tu as besoin peut-être de définir un plan. Tu as besoin d'avoir un plan d'action pour pouvoir aller vers ce pardon. C'est quelque chose de très lourd, hein, je ressens. Hein. Alors voilà, il y a quelque chose d'incontrôlable. Alors moi j'ai l'impression ici avec ces 3 cartes plus le mental que les obstacles c'est aussi au niveau de ton mental. J'ai l'impression que tu ne contrôles pas tes émotions. Tu as peur également, peut-être les obstacles, c'est que tu as peur qu'en face, il y a des choses imprévisibles. Que si tu vas, par exemple, pour commencer à pardonner à quelqu'un, ou te pardonner, peut-être que te pardonner, ça permettrait de baisser la garde. Enfin, on me parle de baisser la garde. Je ne veux pas baisser la garde. Peut-être que on a besoin d'un côté pour se libérer, d'un autre côté, on n'a pas envie parce que on a peur que ça provoque certaines problématiques et des choses imprévisibles et incontrôlables. Voilà les obstacles. Donc voilà pour ce second choix qui était quand même assez lourd, j'ai l'impression. Alors on va demander maintenant un message avec l'oracle du corbeau. Un message pour le deuxième choix, s'il te plaît. Nous avons le risque. Eh bien, tout est dit. On a le risque. Ici, on a besoin de prendre ce risque pour nous-mêmes, peut-être, pour être en paix avec nous-mêmes, mais il y a quand même aussi un risque. On a besoin de prendre le risque, mais il y a aussi un risque. Si on prend le risque, il y a un risque. C'est pour ça qu'ici, on a vraiment beaucoup de... disons, dans les obstacles, on a beaucoup de choses qui se relient au mental. Parce que les actions, elles peuvent être faites, ça c'est clair. Ici, comme là, on a la prière, on a se faire violence pour pouvoir aboutir à cette libération. On a les vérités qui doivent être révélées et on doit prendre la parole. Mais c'est pas chose facile puisqu'on est quand même bloqué dans cette question-là. Dans cette question qui est très difficile. Ouais. Donc on a la mort, le suicide. C'est vraiment quelque chose de très lourd, quoi. Alors moi, j'ai une question qui me vient par rapport à ce tirage. Comment est-ce que l'on pourrait pardonner ça?
Comment est-ce que je pourrais me pardonner ça? C'est ça la question qui gravite autour de ce tirage-là. Alors, nous avons donc le risque. Je vais voir un petit peu sur... le livret, ce que me dit cette carte. Alors, le risque... Alors, on te dit ici, bon, pour le corbeau intrépide, les palourdes sur ce rocher représentent une occasion intéressante. Malgré les vagues furieuses qui menacent de l'engloutir, il s'est accroché assez longtemps pour attraper une bouchée de mollusques. Vous devriez peut-être vous demander si les risques en valent la chandelle. Et oui, c'est le moment de tenter votre chance pour obtenir ce que vous voulez. Le risque attire votre attention sur une occasion à laquelle d'autres vont renoncer à cause de la peur. C'est tout à fait ça, hein. La compétition sera donc probablement réduite, ce qui vous ouvrira des portes et facilitera votre succès. Oui, donc ici, on a vraiment ce besoin d'y aller, hein, là. Hein. On te dit ici que c'est le moment de tenter ta chance pour obtenir ce que tu veux, cette libération qui... mais bon, il y a quand même la peur ici. Hein. Et il y a vraiment cette question, est-ce que les risques en valent la chandelle ici, hein? Est-ce que je vais risquer de pardonner? Est-ce que cela en vaut la peine, en fait? C'est ça. Mais on te dit que là, il y a un risque, mais ça peut quand même t'ouvrir des portes vers quelque chose de plus sain. Voilà pour ce deuxième choix qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye!